raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. La raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je vais t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. La raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Éternel Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments que tu nous donnes dans ta présence. Ces moments où tu veux nous parler. Ces moments où, Seigneur, tu veux nous faire du bien. Père, dans le nom de Jésus, nous t'élèvons. Dans le nom de Jésus, nous te glorifions. Dans le nom de Jésus, nous te célébrons, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Tu nous as dit là où seulement 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Merci parce que tu es là aujourd'hui au milieu de nous, Papa. Seigneur, nous savons que ce n'est pas en vain que tu nous as invités. Ce n'est pas en vain que nous sommes là. Ce n'est pas en vain que nous sommes venus. Nous sommes venus parce que nous savons que tu nous fais du bien. Parce que tu nous as toujours fait du bien. Nous savons que tu as des plans, des projets, des paix et non des malheurs pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là, pour t'écouter, Seigneur, pour voir son accomplissement, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'élèvons. Dans le nom de Jésus, nous te glorifions. Seigneur, maintenant je prie, j'appelle ton règne. Que ton règne vienne en ces lieux au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui est esprit de distraction, de perturbation, esprit de ruse, de trouble, de désordre, Seigneur, nous les déprogrammons, nous les chassons loin de ces lieux, loin de nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Laisse que le feu du Saint-Esprit consume, calcine tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du diable. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Père, que ton règne vienne. Laisse que ton règne vienne et que le sang de Jésus-Christ se crie encore en ces lieux. Alléluia. Se manifeste. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus nous couvre. Amen. Cet esprit enseigne-nous, parle-nous. Cet esprit transforme-nous. Fais ce que tu veux faire, cet esprit. Agis, cet esprit. Tu es l'esprit de la liberté, cet esprit. Tu es libre de faire ce que tu veux au milieu de nous. Amen. Nous nous attendons à toi, nous nous abandonnons entre tes mains parce que tu es notre Dieu. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous sommes dimanche 12 janvier Alléluia. 2025. Le Seigneur nous a fait encore du bien d'être debout en ces lieux. Gloire à Dieu. D'être présent pour écouter sa parole. Amen. Et c'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles afin d'entamer notre lecture. Comme nous le savons, nous avons notre passage d'introduction pour ce mois de janvier. Alléluia.
qui est intitulé comme mois du réveil spirituel. Amen. Pour le mois de janvier, nous avons pour thème les réveils spirituels. Et aujourd'hui, Alléluia. nous allons aborder les mêmes thèmes. Amen. Le réveil spirituel. Mais nous allons voir encore une autre facette. Une autre facette du réveil spirituel. Pourquoi les réveils spirituels? Pourquoi le Seigneur insiste un temps sur les réveils spirituels? Qu'est-ce que les réveils spirituels peuvent nous apporter? Amen. Nous savons bien que les réveils spirituels peuvent nous apporter beaucoup de choses, comme nous l'avons déjà introduit. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur veut que nous sachions, les réveils spirituels va faire en sorte que nous évitons ou que nous n'ayons pas de mauvaises surprises, Alléluia. des surprises désagréables. Alléluia. Donc, les réveils spirituels pour éviter les surprises désagréables. Amen. Alléluia. Amen. Réveil spirituel pour éviter les surprises désagréables. Amen. Amen. Parce que dans ce monde-là, bien-aimés, nous croisons toujours des surprises. Vérité. Surprise, c'est quand quelque chose arrive et que cette chose-là est inattendue. Alléluia. Quelque chose qui était non programmé, Alléluia. non souhaité, non voulu. On ne s'y attendait pas. Mais la chose vient nous prendre à dépourvu. Amen. Et souvent aussi, nous avons des surprises qui peuvent être agréables. C'est vrai. Ça veut dire que quelque chose de bon t'arrive sans que tu puisses travailler pour Alléluia. au préalable. Quelque chose t'arrive sans que tu puisses te préparer. Quelque chose t'arrive sans que tu puisses faire quoi que ce soit afin que tu puisses récolter quoi que ce soit dans la chose. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle des surprises qui sont désagréables. Vérité. C'est quelque chose qui t'arrive, tu ne l'as pas souhaité non plus, tu ne l'as pas voulu, tu n'as pas fait pas quelque chose pour que la mauvaise chose arrive, mais cette mauvaise chose t'arrive quand même. Vérité. Et quand cela t'arrive, ça te cause plein de soucis, ça te cause plein de dégâts. Comment pourrons-nous maintenant réagir? Pour nous, nous allons agir d'abord premièrement par anticipation. Ça veut dire que nous devons être éveillés. Alléluia. Nous devons garder l'éveil. Donc, si on dort, on se réveille. Nous gardons l'éveil parce que quand on est éveillé, on peut être acteur soi-même. On peut construire, on peut bâtir. Yes. On peut vouloir à ce que les bonnes choses arrivent. Yes. On peut programmer, travailler, planifier des choses pour que les bonnes choses arrivent. Amen. Sinon, si nous ne le faisons pas, donc nous allons juste subir les conséquences des choses que nous n'avons pas programmées. C'est ça. Peut-être d'autres personnes ont fait, ou bien peut-être le diable a fait, C'est ça. ou carrément c'est tout un système qui est mis en place dans ce monde-là qui fera que nous serons juste des spectateurs C'est ça. et que nous serons des victimes. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, par ces messages-là, tu peux juste dire que je ne serai plus jamais victime. Je ne serai plus jamais victime. Ah oui, moi je ne serai plus jamais victime. Moi, je ne serai plus jamais Moi, victime. je ne veux plus subir les conséquences des choses de la vie des autres. Je ne veux plus subir les conséquences des choses de la vie des autres. Alléluia. Bien aimé, Amen. c'est pourquoi nous allons lire et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous lisons dans Romains chapitre 13. Amen. Romains chapitre 13 au verset 11 pour se rappeler de notre passage d'ouverture. Romains 13 au verset 11. La Bible nous dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Bien-aimé, excusez-moi. Ici, quand je lis directement, je vois quelque part la responsabilité que Dieu te donne. Amen. La responsabilité que Dieu me donne. Parce que quelque part, l'Éternel nous dit que nous savons déjà les temps où nous sommes. Alléluia. Vérité. Alléluia. Dieu dit, il dit que je sais que tu n'es plus ignorant. Alléluia. Amen. Seigneur, peut-être moi je ne sais pas que je sais quelque chose. Non, lui quand il me regarde,
Il me dit, non, Israël, tu sais déjà les temps où nous sommes. C'est ça. Donc le Seigneur, il a confiance en nous. Amen. Il nous responsabilise. Alléluia. Il sait que nous en savons quelque chose. Yes. Le Seigneur sait que nous en savons quelque chose. Il dit, vous savez à quel temps où nous sommes. Ça veut dire que l'Éternel a cette confiance-là en nous, que nous pouvons lire les signes, que nous pouvons contrôler, observer ce qui se passe autour de nous et de savoir réellement que nous sommes dans un temps X ou Y, que nous sommes dans un bon temps ou soit nous sommes dans un mauvais temps. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, j'aimerais d'abord te dire que Dieu te fait confiance. Alléluia. Dieu ne te prend pas pour un ignorant. Dieu ne me prend pas pour quelqu'un qui est juste là et qui observe et qui ne comprend rien de ce qui se passe. Non. Alléluia. En disant ça, l'Éternel croit réellement en nous. Amen. L'Éternel voit, il sait que nous comprenons quelque chose. Alléluia. L'Éternel sait que nous comprenons quelque chose. Gloire à Dieu. Il sait que nous pouvons savoir dans quel temps où nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Il dit bien que nous le savons déjà. Nous le savons puisque nous sommes dans ces temps-là. Alléluia. Et comme nous sommes dans ces temps, nous savons dans quel temps où nous sommes. Amen. Alléluia. Bien, mais moi, peut-être, je pourrais te poser la question, dans quel temps où tu es? Tu es dans quel temps? Ou bien je me pose à moi-même, je suis dans quel temps? Pour moi, si je peux me répondre à moi-même, je me dirais, je suis dans un temps où je dois servir l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand j'observe ma vie, quand je vois les choses autour de moi, quand je vois ma vie, comment je suis en train de vivre, je me dis non, je ne peux plus vivre sans servir réellement l'Éternel. Amen. Donc je n'imagine pas ma vie sans servir Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu. Je n'imagine pas ma vie sans être utile à Dieu. Dieu. Yes. Donc je n'imagine pas ma vie sans faire quelque chose qui pourra m'attirer la bénédiction divine. Alléluia. Alléluia. Donc puisque je ne m'imagine pas vivre ainsi, donc je me suis dit carrément et je me dis que je suis dans les temps de Dieu. Alléluia. Je suis dans les temps de mon réveil. Amen. Je suis dans les temps de mon activité principale. Yes. Je suis dans les temps où je dois être acteur, où je dois remplir Yes. mon rôle dans l'histoire, Yes. dans l'histoire de l'évangile où je dois prendre ma part. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien aimé, toi aussi tu connais ta part. Amen. Tu connais ta part. Amen. Je suis dans un moment où je peux voir que quelque part, peut-être les gens, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont célébré ce qu'ils ont célébré, mais après, je vois les choses leur arriver. Mais quand je me pose la question, je dis, est-ce que c'est vraiment le feu que nous connaissons, le feu de l'été, ou bien le feu quand il y a les vents chauds, ou c'est carrément le feu comme si c'était une punition? Où tu peux voir toute une ville calcinée, Alléluia. alors que nous sommes là dans ce monde-là, ça peut faire plus de 40 ans. Alléluia. Gloire à que Dieu. nous sommes dans ce monde-là. Nous allons même dans 50 ans sur cette terre-là que nous observons. On n'a jamais vu ça. On s'est dit, mais ça, c'est que ça vient d'où cela? C'est ça. Nous comprenons que non, l'état-là ne nous appartient pas. Alléluia. Nous comprenons que nous ne sommes pas dans un temps où je peux faire moi ce que je veux. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Où je peux décider de ce que je veux de ma vie. Non. Alléluia. Amen. Donc avec ce temps-là, je comprends que je fais pour plaire au Seigneur. Alléluia. Parce que je sais comme lui aussi le sait, je sais que je suis dans son monde. Yes. Alléluia. Je vis quelque part qui appartient à quelqu'un. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà la réponse. Je vis dans un monde que Dieu a créé. Alléluia. Je vis dans un monde qui appartient au Seigneur. Amen. Je vis dans un monde où je dois suivre les instructions du Créateur. Alléluia. Voilà mon temps, bien-aimé. Gloire à Et Dieu. voilà ton temps, bien-aimé. Gloire à Dieu. Tu vis dans un monde où tu dois suivre les instructions du Créateur, du propriétaire du lieu. Yes. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel en demeure le propriétaire. Alléluia. Même si le diable a été précipité, c'est lui qui l'a précipité. Yes. Celui qui l'a précipité ici sur terre demeure le propriétaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas précipité le diable sur un terrain d'autrui. Non. Dieu a précipité le diable sur sa propre terre. Yes. La terre qui appartient à Dieu. Alléluia. Où Dieu a créé, il a précipité quelqu'un dessus. Amen. Alléluia. Amen. Donc la personne qui a été précipitée ne peut en aucun cas devenir patron. C'est clair. Jamais. Ne peut en aucun cas devenir chef. Jamais.
Parce qu'il a été précipité, il a été renversé par Amen. terre. Yes. Alléluia. Gloire à Il Dieu. ne pourra jamais en être propriétaire ou décideur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, qu'on ne nous trompe pas. Voilà les réveils spirituels. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà les réveils spirituels. Quand on est réveillé spirituel, on ne peut que réfléchir comme ça. Nous sommes dans un monde qui appartient à Dieu. Amen. Et l'Éternel a besoin de nous. Il nous a créés pour que nous soyons des acteurs. Amen. Il nous a créés pour gérer ce monde. Parce qu'il a mis Gloire plein à de Dieu. choses dans ce monde. Yes. Il a mis plein de vies dans ce monde-là. Mhm. Et il nous a envoyés ici pour que nous gérons avec lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons encore lire, bien-aimés, et dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Maintenant, nous allons voir comment viennent ces surprises désagréables. D'où viennent ces choses? Qui invente ces choses? Alléluia, en réalité. Matthieu chapitre 13, nous lisons à partir du verset 24 au verset 30. Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu chapitre 13, 24 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Notez bien, il a semé une bonne sémence dans son champ. Au verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima, délivré parmi les bleus, et s'en alla. 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a délivré? 28. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Alléluia. Enfin 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Yes. Et liez-la en herbe pour la brûler. Mais amassez le bleu dans mon grenier. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de voir notre thème du réveil spirituel. Et aujourd'hui, nous avons dit, l'Éternel attire notre attention. Il dit réveil spirituel pour éviter les surprises désagréables. Et ces passages de Matthieu chapitre 13 à partir des versets 24 à 30 nous renseignent bien. On nous montre que quelqu'un, un monsieur, un chrétien comme toi, une femme, un enfant, une jeune fille, un jeune garçon qui a travaillé, comme toi et moi nous travaillons. Nous partons à l'école, nous étudions, nous travaillons, nous gagnons de l'argent, nous faisons des projets, nous essayons de réfléchir, nous faisons du sport. On fait quelque chose de bon pour notre vie. Et c'est ce que ce monsieur-là a fait. On nous dit qu'il a sémé la bonne sémence. Amen.
il n'avait pas semé autre chose. Il n'a Amen. mis que les bonnes choses pour sa vie. Yes. Comme toi, comme moi, quand nous faisons des choses vraies pour nos vies, nous ne faisons que des bonnes choses. Nous essayons de faire les choses qui vont profiter à notre avenir. Amen. Nous essayons de faire des bonnes choses qui vont nous bénéficier. Nous essayons de faire des bonnes choses qui vont nous garantir l'avenir. Nous essayons de bonnes choses aujourd'hui pour que demain nous ne pleurons pas. Amen. Pour que demain nous ne manquons pas. Amen. Pour que demain nous ne soyons pas, je ne sais pas, lésés ou bien dépourvus. Pour que demain nous ne souffrons pas. Alléluia. C'est pourquoi nous étudions. C'est pourquoi tu épargnes de l'argent. C'est pourquoi tu achètes et tu construis. C'est pourquoi tu fais des projets. C'est pourquoi tu t'achètes les habits. C'est pour que demain tu sois vêtu. C'est pourquoi tu fais les sports. Pour que demain tu sois en forme, en bonne santé. Amen. Peut-être pour gagner un trophée. C'est pourquoi nous travaillons. C'est pour avoir un salaire. Alléluia. Nous faisons tout cela pour être bien. Et ces choses-là, Dieu aime ça. Gloire à Dieu. Dieu aime quand nous faisons ces choses. Mais curieusement ici, on nous montre pendant que nous avons fait quelque chose de bien. Pendant que toi tu fais quelque chose de bien. Quelque part d'autre, il y avait quelqu'un. On dit bien son ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu sais que tu as des ennemis. Yes, vérité. Sais-tu que tu as des ennemis? Vérité. Sais-tu que tu as des ennemis? Même si tu sais que tu as des ennemis, comme le monsieur, il savait qu'il avait des ennemis. Il savait qu'il a un ennemi. Mais c'est que lui ne savait pas l'agenda de son ennemi. C'est ça. Le plan de son ennemi, il ne savait pas. C'est ça. Il ne savait pas quand est-ce que son ennemi va vouloir venir lui attaquer. Tu ne sais pas qu'est-ce que ton ennemi est en train de planifier. Tu penses peut-être que ton ennemi te trouvera demain pour te combattre. Mais lui, il veut te tuer aujourd'hui. Quelqu'un me comprend bien? Yes, yes. Si tu as des ennemis, tu l'as bien aimé. Des fois même toi, tu ne le sais pas. Mais il y a des gens, lui, te considère comme son ennemi. Oh, pousse. Lui, il te considère comme son ennemi. Gloire à Dieu. Tu souris, tu ris avec lui. Tu es content, tu manges avec lui. Tu le salues, tu le fais du bien. Ou soit tu es loin de lui. Il n'y a rien qui vous met en contact. Mais lui, il ne t'aime pas. Il est ton ennemi. Et s'il y a un ennemi que tu dois savoir que tu le fais ou pas bien aimé, du moment que tu vis sur terre, tu as d'abord pour l'ennemi principal et juré éternel, c'est le diable. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui ne t'a jamais aimé, qui ne t'aimera jamais, qui fera tout pour te faire du mal, même quand toi tu veux prendre sa défense pour dire que non, vous aussi vous êtes fatigués, vous fatiguez les gens avec vos histoires là du diable. Vous voyez les diables partout. Même quand toi tu aimes faire son avocat, sache que monsieur l'avocat, madame l'avocate, ton client que tu défends là est ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen. Le client que toi tu défends là, monsieur le diable, est ton ennemi. Amen. Il n'a jamais aimé quelqu'un. C'est clair. Il n'aimera jamais quelqu'un. J'aime bien ce que l'Ivoirien dit là, que les chiens ne changent jamais sa manière de s'asseoir. Le diable ne changera pas. Jamais. Il est diable, il restera diable. C'est clair. Il n'a pas été fait pour aimer les gens. Non. C'est lui qui aime les gens, nous les connaissons. Amen. La Bible parle, le dit, il est amour. Amen. Il ne peut rien, il est amour. Alléluia. Dieu est amour. C'est Dieu qui aime les gens. C'est Dieu qui aime même les méchants, Amen. même pour les voleurs, Alléluia. même les pécheurs. Dieu les aime. Prêche. Parce que lui, il est amour. Yes. C'est sa nature. Amen. C'est sa nature d'aimer les gens. La nature de Dieu, c'est d'aimer. Il aime, il est comme ça. Il ne fait pas des efforts pour aimer. Non. Alléluia. Il est amour. Yes. C'est lui. C'est ça. C'est ça, lui. Mais de l'autre côté, nous avons les méchants. Alléluia. Amen. On l'appelle bien le méchant. On appelle les destructeurs. On appelle les tentateurs.
il a tous ses attributs. Il est comme ça. Les malins. Il fera tout pour te nuire. Il vit pour ça. C'est ça. Il a été conçu pour ça. Alléluia. Il est diable. Yes. Même quand souvent vous dites là que les gens exagèrent avec l'affaire du diable, comme nous aimons le dire, bien aimé, la personne que tu parles à sa faveur là, lui-même là, il veut même te couper la tête si tu savais. Donc comme tu vis sur terre là, tu as pour ennemi le diable. Amen. Tu ne dois pas ignorer. Tu ne dois en aucun cas négliger, bien aimé. Cet ennemi n'est pas la moindre. Non. Pas le moindre. Alléluia. Il n'est pas le moindre. Ne les sous-estimez pas. Yes. Si tu vis, c'est parce qu'il n'a jamais réussi à te mettre la main. C'est tout. Ce n'est pas faute d'essayer, non. Il essaye jour après jour. Yes. Il essaye seconde après seconde, Alléluia. minute après minute. Oui. Chaque jour, il essaye de faire quelque chose. Vérité. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que je l'ai? Lui, il n'a pas besoin que tu le fasses quelque chose. Il vit comme ça. C'est comme la fourmi là où il y a le sucre. Il ne peut pas y aller loin. Quand il y a le sucre, les fourmis sont là. C'est ça. C'est comme ça, bien-aimé. Il est diable. Tu dois faire attention. Tu ne dois pas être son ami. Tu ne dois pas lui laisser le temps. Ici, on nous montre qu'ils ont sémé les bonnes choses. Amen. Ils ont préparé les bonnes choses pour leur avenir. Ils ont labouré un champ. Ils ont préparé, ils ont mis les blés. Ils ont sémé la bonne sémence pour avoir le bleu. Avec les blés, ils auront de la farine. Alléluia. Avec la farine, ils auront des gâteaux. Amen. Ils auront des galettes. Yes. Ils vont faire plein de choses avec le bleu. Avec le bleu. Et qu'est-ce qu'on ne fera pas avec le bleu? Alléluia. Avec le blé, ils feront des pâtes, ils auront des macaronis, des spaghettis, ils auront des nouilles, ils auront tout. Avec le blé, on peut faire plein de choses. Alléluia. Ça veut dire que c'était un projet pour développer même une industrie, pour développer une société, pour développer des vies, même engager les gens. Parce qu'on nous montre qu'il avait aussi des travailleurs. Alléluia. Donc, il a des familles qui dépendent sur son projet là. Donc, c'est un projet de la société. C'est un projet pour tout un avenir. Mais c'est là où le diable n'aime pas. Alléluia. Amen. C'est là où le diable n'aime pas. Un bon projet comme ça, pour le bien de plusieurs. Mais là, lui aussi, il veut mettre quelque chose. On dit quoi? Et il pensait que c'est normal pour eux. On a travaillé, maintenant on peut dormir. On a fourni à ses efforts, maintenant on peut se relaxer. C'est ça. Maintenant, nous aussi, on va siroter un peu quelque chose. Dit. On va boire un peu, on va quand même. On s'est donné, voilà, c'est normal. On a beaucoup travaillé, maintenant, on peut aussi dormir quand même. On a assez prié déjà. Maintenant, c'est l'heure des repos quand même. Comme il y avait un bien-aimé là, il m'a dit, vous aussi, tous les jours, combat. Chasser les démons. Quand viendra les repos? Quand viendra les repos? Quand est-ce que vous allez vous reposer? Il dit, papa, repose sur terre. Sur terre, il n'y aura pas les repos, bien aimé. Il y aura un repos éternel. Alléluia. Mais pas ici. Les repos éternels existent. Là-bas, on ne combattra plus. Mais ici, on nous montre, on dit que et pendant que tout le monde dormait, Alléluia. pendant que les gens dormaient, il attend, il est patient. Donc, pourquoi il n'avait pas s'aimé avant? Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. On nous a montré qu'il voulait s'aimer, mais il ne pouvait pas venir à l'instant. Donc, justement, pour te dire, le moment qui n'est pas encore venu, ce n'est pas faute de vouloir. Non, il le veut, mais il attend un bon moment pour lui. Et le bon moment pour lui, c'est juste quand toi tu es distrait. Alléluia. Quand toi tu es dans la distraction. Quand toi tu te dis je suis fatigué. Quand toi tu dis je ne fais plus rien. J'en ai assez fait. Quand toi tu dis moi aussi il faut que je puisse me détendre un peu. On dit pendant que les gens dormaient, c'est là où son ennemi, c'est lui qui n'aimait pas, le diable est venu pour s'aimer. Et qu'est-ce qu'il a sémé? Il a sémé l'ivraie. Pour les gens qui connaissent bien la botanique, c'est cette herbe-là qui pousse de partout. Lui, il n'a besoin de rien là. Rien vraiment. Il suffit juste de un là, ça devient comme une forêt. Et ça se multiplie plus que même la bonne sémence.
Donc, il fera tout pour étouffer les dons qui sont en toi. Vérité. Il sème ça pour étouffer tes dons, pour amoindrir tes capacités. Alléluia. Il fait ça pour te réduire en néant, Mhm. pour te rendre inutile, pour que ta vie ne compte Oh, plus. Jésus, je C'est ce refuse. que lui fait. Alléluia. Il sème, on dit il sème et il s'en alla. Mhm. Quand il sème Mhm. déjà, quand il met un mauvais Aïe, désir aïe, en aïe, toi, aïe, il aïe, peut aïe, s'en aïe, aller. aïe, tranquille. Il L'Éternel peut a juste dit. te prendre dans la vie d'une jeune petite fille qui aimait Dieu, qui ne fait rien de mal, mais il met juste la pensée de l'impudicité en elle. C'est bon. C'est clair. Il sait que c'est mission accomplie. Elle s'en va. Il s'en va. Il sait, sa semence-là va se multiplier Oui, c'est et ça. l'enfant va devenir incontrôlé, Voilà. va devenir impoli. On n'arrive plus, tu regardes, mais ça c'est ma fille, ça c'est mon enfant, C'est ça c'est mon garçon que j'avais tant aimé. Qu'est-ce qu'il est? Il avait déjà sémé Yes. et il est parti. Il peut juste venir voir, il sème juste le vol. Un enfant qui n'avait rien volé. Bon, tu attends qu'on l'avait attrapé là-bas. Il est parti dans les supermarchés pour acheter. Il avait l'argent, mais il a pris les bonbons sans Amen. payer. Hey, Seigneur. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui t'a poussé? Tu pouvais acheter. Il commence à voler partout. Tu avais un bon monsieur, un papa respectable, que tout le monde a aimé son couple et son foyer. Mais du coup, le monsieur est devenu comme l'aiguille là qui indique les vitesses de la voiture. Comme ça, 20, 100, 80, il descend. Il est devenu incontrôlable. C'est ça. Pourquoi? L'ennemi est venu, il a sémé. S'aimer. Et il est parti. Alléluia. S'aimer. L'ennemi, quand il sème, il est parti. Et il sait que ça a la capacité de proliférer. Bien sûr, ça va produire, ça va Hey, Seigneur, t'étouffer. source de bénédiction. Ça va se t'étouffer. C'est ça. Qu'est-ce que le diable a sémé en toi? Jésus. Par ces messages-là, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que le diable a mis en toi? Et il est parti. Il sait que ça t'étouffe. C'est ça. Il sait que ça se reproduit en toi. Regarde ton comportement. Regarde comment tu vis. Qu'est-ce que le diable a mis en toi? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a sémé dans ta vie? C'est ça. Si tu sens que cette chose-là ne vient pas de Dieu, prie, demande de l'aide au Seigneur. Alléluia. Dis au Seigneur de t'aider, il en est capable. Amen. Des fois, il faut se montrer vulnérable. C'est Dis ça. au Seigneur, je n'arrive pas. Je vais arrêter ça, mais je n'arrive pas. C'est ça. On était en train de parler des enfants et tout ça. On a le groupe de jeunes de l'autre côté. Et pendant on suivait les témoignages, on a tellement prié, Dieu les a saisis, les enfants ont commencé à confesser. Alléluia. On ne pouvait pas imaginer que d'autres enfants étaient assez avancés dans la masturbation. C'est ça. C'est ça. Tu regardes son visage, Un ange. il te dit, tonton, on a regardé la pornographie dans Oui. le téléphone, on est fatigué. C'est ça. Donc tous les jours, il ne faut qu'ils regardent ça. C'est ça. Tu penses que les enfants dorment? Non, ils regardent les vidéos. C'est ça. Et ta grâce, Seigneur. Le diable est entré, il a sémé, il s'en est allé. C'est ça. Ça, c'est les choses, quand l'enfant regarde, ça suit son cerveau. C'est ça. Et lui-même qui regardait, il confesse, il dit, des fois j'ai envie d'arrêter. J'en avais marre, je n'arrivais pas. Ça me faisait mal, mais je ne pouvais plus arrêter. C'est ça. Pourquoi ça s'est multiplié? Bien aimé, le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Le diable est tellement méchant. Il détruit des vies, il détruit des familles, il détruit l'avenir des enfants. Alléluia. Et comme ça, quand l'enfant se met dans des choses comme ça va impacter sur sa scolarité, C'est ça. ça va impacter sur sa relation avec les autres, ça va impacter sur tout. Et si Dieu ne te fait pas grâce, tu perds ton enfant. C'est ça. C'est ça. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus ce qu'ils sont devenus? Alléluia. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui... On le voit, on pense que non, mais en réalité, lui-même, il dit, je suis devenu accro à ces choses. Que Dieu nous délivre. Ça s'est multiplié. Ça, le diable, quand il s'aime, il se retire. C'est ça. Il sait que ça va proliférer. Bien-aimés, demandons l'aide au Seigneur. Amen. Quel est ce comportement-là qui est devenu chéri, qui s'est proliféré comme livré, Alléluia. Seigneur, délivre-moi. comme livré? Quelle est cette attitude-là qui a proliféré, qui a pris de l'ampleur comme livré? Alléluia. Demande au Seigneur. Ta grâce.
Grâce, Seigneur. Bien aimé, le scénario est difficile ici. C'est quand lui-même, le propriétaire du champ, il est conscient. Il dit non. Là on est arrivé là. Ça va pousser ensemble. Donc l'ivraie va pousser, mon blé aussi va pousser. Quel malheur, bien aimé. Grâce, Seigneur. Quel malheur de savoir que les mauvaises choses et les bonnes choses maintenant se sont mis ensemble en toi. Cela pousse ensemble. Là, tu te dis, si je savais, je n'allais pas dormir éveillé. Je n'allais pas dormir, il fallait que je veille pour que je n'arrive pas, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, le but de ce message-là, c'est peut-être d'anticiper déjà. Amen. Pour que tu n'arrives pas comme ces messieurs qui disent à ces travailleurs, non, ne l'arrachez pas, laissez-les comme ça. Sinon, vous allez détruire encore mon blé. C'est mieux que ça pousse ensemble. C'est ça. Mais quand ça pousse ensemble, ce n'est pas de la joie, bien-aimé. Ce n'est pas de la joie quand ça pousse ensemble. Quand tu commences à vivre et les échecs et les réussites en même temps mélangés, il n'y a pas de la joie. Premier trimestre, tu as reçu, on applaudit, tu as fait une bonne moyenne et tu arrives à la deuxième trimestre, tu as échoué. Oui. Donc ça se mélange, il n'y a plus de la joie. Ça. C'est mieux quand ma fille réussit. Quand elle avance, quand elle fait que progresser. Quand mon fils avance. C'est mieux que quand moi je continue toujours à avancer dans mes projets, dans ma carrière. Ce n'est plus bien quand je travaille 1 mois, 3 mois en chômage. Je travaille 3 mois, 2 mois, il n'y a plus de boulot. Je cherche encore un autre. On me paye aujourd'hui. Là-bas, il y a des factures. Donc ça s'est mélangé. L'ivraie, les blés, c'est déjà mélangé, bien aimé. Vérité. Pour ne pas y arriver, on doit rester éveillé. Amen. On doit rester éveillé, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi nous avons reçu ces messages-là. Pour éviter ce genre de situation. Le monsieur était dépourvu, le monsieur était désarmé. Il ne peut plus rien faire. Il dit non, laissez-les seulement pousser ensemble. C'est ça. Qui est déjà arrivé à ce niveau-là? De dire non, vivons seulement comme ça. Seigneur, délivre-moi. Vivons seulement avec cette maladie-là. Je refuse, Seigneur. Vivons seulement avec cette pauvreté-là. Vivons seulement, ah bon, l'enfant là ne veut pas écouter, qu'est-ce qu'on va faire? On vit seulement comme ça. Peut-être Dieu va aider plus tard. Mais si on les pouvait, si on pouvait veiller, prier déjà à l'avance, consacrer, faire ce qu'il fallait faire. Si on les savait, bien aimé. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu me dire, on peut anticiper les choses. Amen, vérité. On peut anticiper les choses. Avant que les mauvaises choses n'arrivent, on peut déjà les anticiper. Amen. On peut prier que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. On peut prier que le Seigneur nous fasse grâce. Amen, amen. On peut prier. Le monsieur, il commence à vouloir seulement la fin. Il se dit seulement à la fin. Souvent, nous les chrétiens, quand nous vivons, nous disons seulement que c'est à la fin, quand Jésus viendra. C'est au paradis qu'il va. Mais le Seigneur Jésus n'avait pas dit ça. Quand Pierre lui avait posé la question, Seigneur, on avait tout abandonné, on a tout laissé. Quel sera notre sort? On t'a suivi. Seigneur Jésus n'a pas dit à Pierre, non, attendez l'enlèvement. À l'enlèvement, oh Pierre, tu vas enjoy là-bas. À l'enlèvement, quand je vais venir vous enlever, vous allez vivre bien là-bas. Vous serez bien avec moi au paradis. Non, non, non. Il n'avait pas dit ça, ce n'est pas l'évangile. Le Seigneur a dit à Pierre, tu auras d'abord les centuples ici. Les centuples. Donc là où tu vis, sur la terre où je vous ai laissé, tu vas d'abord expérimenter ma bonté là. C'est ça. Ah, c'est ça. Tu vas expérimenter la bénédiction là. Tu vas expérimenter que je suis un Dieu d'amour là. Alléluia. L'amour, ce n'est pas le futur. L'amour, c'est aussi le présent. Amen. Ça commence dès le présent. Amen. Tu vas expérimenter la délivrance là. Merci, Là, Seigneur. là. Comment Dieu peut délivrer. Comment Dieu est capable. Sinon, la parole de Dieu n'est pas vraie. Alléluia. Gloire à Tu Dieu. dois expérimenter là. Il dit, mais alors, l'éternité, tu le vivras. Alléluia. Mais avant l'éternité, il y a les centuples. Il y a les centuples. C'est là où tu vis. C'est là où tu dois vivre. Mais pour notre frère, là, nous disons, celui qui avait les champs, où il y avait le blé,
où on l'a mis livré, il ne voyait plus les centiples. Il voyait juste à la fin, on va envoyer le moissonneur, c'est pendant la moisson qu'on va séparer et envoyer livrer au feu et on va récolter le bleu. À la fin, ça c'est à l'enlèvement. C'est ça. Mais pendant ce temps, on grince les dents. C'est ça. Pendant ce temps, des fois même on maudit le Seigneur. Oh Jésus. Pendant ce temps, on ne croit même plus au miracle. Pendant ce Vérité. temps, on pense que la parole de Dieu, voilà. Pendant ce temps, on a diminué les standards. Les standards ont diminué. On ne sait plus à quoi s'attendre. Yes. À cause du sommeil. Parce que les gens dormaient, bien-aimés. Bien-aimés, ce n'est pas bon de dormir. Alléluia. Maintenant, tu peux comprendre. Tu peux comprendre pourquoi Dieu n'aime pas le sommeil. Pourquoi Dieu n'aime pas le sommeil. Lisons un peu Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, nous lisons les versets 40 à 41. La Bible dit ceci. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, Alléluia. mais la chair est faible. Seigneur, ta grâce. L'esprit est bien disposé, Yes. mais la chair La est chair est faible. faible. Bien aimé, voici l'un des secrets. Si nous parlons du réveil spirituel, si nous disons que mon esprit, que ton esprit doit se réveiller et se maintenir réveillé, c'est parce que ton esprit à toi est la seule chose que tu as. Alléluia. Et la seule partie de toi qui est capable de te venir en aide, de venir à ton secours quand les moments de ta faiblesse vont apparaître. C'est ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, il dit à Pierre et aux autres, je vous ai dit de prier. Jean, je t'ai dit de prier avec moi. Pierre, pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi vous n'êtes pas en train de prier? Ah Seigneur, on est fatigué, on a dormi. Il dit, mais je vous dis de prier parce que je sais que si vous priez, votre esprit sera bien disposé, aura de la force. Et la force que ton esprit va engendrer te permettra le jour que ta chair deviendra faible, que tu ne tombes pas dans la tentation. Parce que demain, il y a la tentation. Demain, il y a des pièges. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'insiste. Je vous dis, réveillez un peu l'esprit. Alléluia. Fortifiez l'esprit. Faites en sorte que l'esprit devienne fort. Amen. Faites en sorte que l'esprit devienne puissant. Amen. Faites en sorte que l'esprit devienne fort. Faites en sorte que l'esprit devienne fort. Ne soyez plus faibles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, l'esprit est la seule partie de toi qui peut réellement te venir en aide. Amen. Dans tes difficultés, dans tes moments peut-être des douleurs, des souffrances à venir, pour que tu puisses tenir. C'est par ton esprit. Amen. C'est par l'esprit. Amen. Parce que la chair est faible. Yes. Et on dit l'esprit est bien disposé. Merci Seigneur. L'esprit est bien disposé. Voilà pourquoi tu ne dois pas l'éteindre. Amen. Tu ne dois pas éteindre la flamme. Le Seigneur parle de veiller et prier. On doit prier, bien-aimé, pour Alléluia. ça. Nous devons prier, les enfants. On doit prier. Amen. On doit prendre ces choses de sérieux. Amen. À la maison, nous devons prier. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous appliquer à ces choses. C'est ça. Nous devons honorer l'œuvre de Dieu. Amen. Faire des répétitions, travailler, prier pour ça. Seigneur, nous sommes en train de faire ton œuvre. Que cela avance. Alléluia. Amen. Si nous faisons comme ça, même les jours où on pourrait se fatiguer, on ne sera pas vraiment fatigué. Amen. Parce qu'on s'est déjà préparé à l'avance. Amen. On a déjà préparé notre esprit. Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est important. C'est important. C'est important. Et nous lisons dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8.
1 Pierre chapitre 5, verset 8. Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit ceci. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchez qui il dévorera. Le Seigneur est encore clair, il ne nous le cache pas. Bien-aimé, tu as pour adversaire le diable. Amen. Alléluia. Tu as pour adversaire le diable. Amen. Le Seigneur dit, il rôde comme un lion. C'est ça. Il est en train de tourner comme un lion. Comme un lion, il cherche à attraper un gibier. Il ça. cherche à attraper une proie. C'est ça. Pour les déchirer, pour les dévorer. Le Seigneur Jésus parle, il dit, c'est comme ça que le diable fait. Cet esprit nous parle, il dit, le diable fait comme, il tourne, il cherche comment t'attraper, comment te faire du mal, comment te détruire. Alléluia. Mais elle nous dit la seule chose qui peut permettre à ce que tu puisses réussir, que le diable ne puisse pas t'attraper, c'est quand tu demeures réveillé. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es sobre, ça veut dire tu n'es pas dans les embrouilles, tu n'es pas dans les choses qui ne tiennent pas la tête, qui ne tiennent pas debout. C'est clair. Alléluia. Tu n'es pas enivré des choses de ce monde-là. Tu deviens sobre, tu pries. Le diable ne t'aura pas, bien-aimé. Oui, c'est possible. Il est là, oui. Toi aussi, tu peux être là et que lui soit sous toi. Alléluia. Alléluia. Luc aussi l'a dit. Si nous lisons dans Luc, tu peux le voir encore. Luc chapitre 10. C'est là notre dernier verset pour aujourd'hui. Luc chapitre 10 au verset 19. Luc chapitre 10 au verset 19, la Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Alléluia. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Mais j'aime toujours la précision que la Bible dit. Mais nous sommes en train de parler du réveil spirituel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Les Dieu. réveils, c'est quand je ne suis pas en train de dormir. Quand j'ai le contrôle de mes mouvements. Quand j'ai le contrôle de mes sens. Alléluia. C'est là que je suis éveillé, je ne dors pas. Mais le Seigneur dit, le diable ne pourra pas vous nuire. Mais comment fera que le diable ne me nuit pas? Il dit, si je marche. Alléluia. Amen. Vous marcherez. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit ça. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Le pouvoir que Dieu m'a donné, c'est pour marcher. Alléluia. Si je marche, ça veut dire que je piétine le diable et il ne pourra pas me nuire. Alléluia. Mais quand je ne marche pas, est-ce que le diable ne pourra pas me nuire? C'est ça. Vous voyez? Si tu ne marches pas, est-ce que tu es sûr que le diable va toujours continuer à ne pas te nuire? Mais maintenant encore, quel sera alors mon sort si je m'endormais? C'est ça. Au lieu même de marcher, je suis encore debout. Bon, je ne suis plus encore debout, mais je m'endors encore. Est-ce que le diable continuera toujours à ne pas me nuire? Est-ce que tu comprends l'importance d'être éveillé? Le diable ne va pas te nuire si nous marchons. Amen. Si nous marchons avec le Seigneur, si nous posons des actions, si nous travaillons, si nous demeurons éveillés, le diable ne pourra pas nous nuire. Bien. Alléluia. Et pendant que je te parle, l'Éternel me rappelle encore cette histoire-là, comme je disais pour les enfants. Bien aimé, le diable n'aime pas tout le monde, et les enfants y compris. Yes. Dans la Bible, nous avons des exemples pleins. Il a commencé avec Jésus étant bébé. Alléluia. Amen. Tu ne penses pas que non, je suis encore enfant. Non, je ne suis pas concerné. Non, nous sommes concernés. Alléluia. Jésus, quand on cherchait pour les tuer, il était bébé. C'est clair. Il était bébé. On voulait les tuer, l'assassiner. C'est ça. Et pour cela, on a tué tous les enfants qui étaient autour de lui, à cause de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. À cause de Jésus,
on a tué d'autres enfants. Ça veut dire le jour-là, il y avait des parents qui avaient perdu leurs propres enfants. Alléluia. À cause de Jésus. Parce qu'ils pensaient, si je tue tout le monde, je tuerai Jésus aussi ensemble. C'est ça. Pour dire que les bébés, le diable ne les aime pas. Donc, soyez prudents, demeurons éveillés. Amen. Ça a été pareil avec Moïse. On dit que même Pharaon savait, il a commencé à instruire aux sages-femmes. Quand vous accouchez les enfants et les femmes juives, il faut commencer déjà à tordre la tête des enfants, des bébés, des nouveau-nés. Jusqu'à ce qu'il a épargné la maman de Moïse. Parce que c'était pour Moïse que le diable voulait déjà anticiper pour détruire. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Jusqu'à ce que la maman a trouvé. Non, on commence maintenant à vouloir détruire tous les bébés même qui sont déjà nés. Il prend son enfant, il les met dans une caisse, les met dans l'eau afin qu'il puisse s'échapper à la mort. Bien aimé, même les bébés, même les enfants, il fait tout pour les éliminer. Amen. Donc, je voulais juste dire à quelqu'un, nous sommes tous concernés. Seigneur. Tout le monde est concerné. Alléluia. Tout le monde est censé se réveiller. Amen. Tout le monde est censé être dans ses gardes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais par-dessus tout, nous sommes avec Jésus. Amen. Nous sommes avec les Saint-Esprit. Amen. Nous sommes couverts par son sang. Alléluia. Et nous marchons sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et nous disons, rien ne pourra nous nuire durant toute cette année 2025 au nom de Jésus. Amen. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra me nuire. Parce que le Seigneur est vivant. Il est celui qui nous éveille. Amen. Il est celui qui nous maintient en vie. Amen. Il est celui qui nous fait marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je dis bien toute la puissance de l'ennemi. Le diable ne pourra pas nous nuire. Amen. Rien ne pourra nous nuire. Amen. Les ténèbres ne pourra pas nous nuire. Amen. L'échec ne pourra pas nous nuire. Alléluia. La maladie ne pourra pas nous nuire. La Alléluia. pauvreté ne pourra Merci, pas nous nuire. Jésus. Les siècles présents Yes. ne pourra pas nous nuire. Au nom Parce de que Jésus. l'Éternel est de notre côté. Amen. Le Saint-Esprit nous fortifie. Amen. Le sang de Jésus nous couvre. Amen. Rien ne pourra nous nuire. Merci. Nous sommes de plus que vainqueurs. Yes. Nous sommes de plus que vainqueurs. Yes. Nous allons de victoire en victoire, Amen. de triomphe en triomphe. Le Seigneur est bon. Alléluia. Il est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix, bénis le Seigneur. Amen.